Bienvenue sur notre chaîne YouTube qui vous procure des informations nécessaires sans limite. En effet, voici le seul Français au monde à battre Francis Ngannou. Le Predator est un monstre craint de tous sur la planète sport de combat, mais malgré le sentiment d'invincibilité qu'il dégage, il est déjà tombé à 3 reprises dans la cage. Une fois contre un combattant français. Dans cette vidéo, vous aurez des informations nécessaires, suivez attentivement jusqu'à la fin. Avant de poursuivre, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous, activez votre cloche de notification, et cliquez sur l'option toutes pour ne rien rater de nos prochaines vidéos similaires. N'hésitez pas aussi de liker et de commenter. Alors, dans l'esprit de nombreux fans, Francis Ngannou est considéré comme l'homme le plus dangereux de la planète MMA. Il n'a peur de rien, il a une puissance physique hors du commun, et s'il le montre surtout avec ses poings ravageurs, il a aussi des kicks d'une violence inouïe. Pourtant, malgré ses énormes qualités, il compte 3 défaites en carrière. Qui sont donc ces hommes victorieux face aux Camerounais? Cissé, Miocic et Lewis sont les 3 bourreaux de Francis Ngannou. Accrochez-vous parce que nous allons traiter cas par cas ces défaites inattendues du Predator, afin de tirer davantage ses chances de gagner contre Tyson Fury dans sa nouvelle discipline, la boxe anglaise. En réalité, le premier s'appelle Soumana Cissé, il est français, et il a principalement évolué au 100% Fight dans les années 2010. Sa chance, c'est d'avoir affronté Francis Ngannou pour son second combat professionnel en 2013, à une époque où il apprenait encore les bases de la discipline avec Fernand Lopez. La victoire de Cissé s'était faite sur décision unanime et il s'était surtout distingué avec de belles amenées au sol. 10 ans après, il présente un bilan de 13 victoires pour 4 défaites, ce qui est honorable. Cependant, il reste le combattant le moins impressionnant à avoir fait tomber le Predator. Car il aura fallu attendre 5 ans et son ascension phénoménale à l'UFC pour le voir perdre à nouveau. En effet, une fois arrivé outre-Atlantique, celui qui deviendra plus tard champion a enchaîné 6 victoires consécutives dont le KO le plus terrifiant de l'histoire sur Alistair Overeem. Des exploits assez retentissants pour lui permettre de jouer la ceinture, mais il était à l'époque tombé sur un os nommé Stipe Miocic. Pour tous les spécialistes, ce dernier est le plus grand poids lourd de l'histoire du MMA, et il avait montré pourquoi en ce soir de 2018. Face à Ngannou réputé pour sa puissance et sa capacité à endormir ses adversaires d'un seul coup surpuissant, l'Américain avait fait parler sa science du combat en ne prenant quasiment aucun risque et en frustrant son challenger. En 25 minutes, il n'avait encaissé que 21 coups significatifs, tout en passant 70 de son côté. Au final, les juges lui avaient accordé l'une de ses 20 victoires en carrière, et ce revers mérité a bien failli faire dérailler la carrière du Camerounais, puisque lors de son combat suivant, il s'était encore incliné, face à Derrick Lewis cette fois-ci. Les fans savent à quel point ce dernier est dangereux, il ne possède pas le record du nombre de KO à l'UFC pour rien. Alors pour ne pas être une tête de plus sur la longue liste des victimes, le Predator avait misé sur une prudence beaucoup trop extrême pour espérer quoi que ce soit. Pendant 15 minutes, il s'était planté devant son adversaire sans forcément bouger, pour un total de 11 coups. Certains qualifient d'ailleurs ce duel de pire combat de l'histoire, c'est dire si les deux monstres n'étaient pas à leur avantage. C'est d'ailleurs suite à cette performance qu'il a décidé de quitter définitivement la France et Fernand Lopez, et depuis, coïncidence ou pas, il est invaincu. Francis Ngannou a déjà perdu 3 fois dans sa carrière, notamment contre la légende Stipe Miocic, mais il n'a jamais été mis KO, preuve qu'il est résistant et surtout qu'il n'est jamais totalement dominé. Continuera-t-il dans cette lignée contre Tyson Fury? C'est ce qu'on va voir une bonne fois pour toutes, le 28 octobre. Merci à vous chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. À très bientôt pour une prochaine vidéo.